Donc bonjour à tous et bienvenue sur Objectif e-commerce. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, sur le challenge Shopify. Donc l'objectif passer de 0 à 1000 euros en 30 jours sur Shopify. Donc la dernière fois on s'est arrêté donc au jour 9 avec la création de la pub sur Facebook. Donc aujourd'hui on va voir le jour 10. Bonne nouvelle, jour 10 c'est le jour de la première vente. Donc j'étais super content quand c'était produit tard le soir. Donc on va regarder un petit peu comment elle est arrivée, cette première vente, etc. Donc on est toujours sur notre site, donc Panda World. Et donc on avait lancé les pubs Facebook. Donc ce que j'ai fait, c'est que, comme on l'a vu, j'ai lancé sur les 5 produits, donc sur des coussins, un bonnet, un t-shirt, un collier, une bague. J'essaie de prendre des objets de catégories différentes. J'ai mis un budget de 5 euros par jour sur ces 5 produits. Et j'ai lancé les pubs. Donc j'étais assez stressé parce que 5 euros par jour sur 5 produits, on peut monter jusqu'à 25 euros par jour. Donc c'est quand même assez important. Et donc j'ai activé ces vidéos. Et bon voilà, au début, voilà, j'étais derrière, je regardais un petit peu l'évolution. Bon, c'était assez long, etc. Donc ce que je fais, c'est que voilà, j'ai complètement arrêté de faire ça et je suis revenu le soir même quand j'ai eu la première vente. Donc la première vente, comment elle s'est faite? Alors on repère pas, je sais pas si vous voyez, on repère pas la première vente sur ce tableau, tout simplement parce que la première vente n'a pas été faite directement par Facebook. En fait, je l'ai analysé plus tard, je l'ai trouvé. Donc la première vente, on va le voir, c'est le t-shirt Homme Panda. Donc là, voilà, on est sur le tableau de bord, un t-shirt que j'ai vendu 19,99 €. La première vente, elle s'est faite tout simplement, c'est une personne qui a tagué son ami sur la publication et l'a mis et elle est lui directement sur le site, puisque je peux le vérifier puisque j'ai le nom de la personne qui a acheté et a acheté directement sur le site. Donc c'est pour ça qu'on ne voit pas la vente apparaître ici. Alors je me suis fait juste un petit tri ici pour analyser, voilà. J'avais eu un ajout au panier au niveau des bagues, mais la personne n'a pas acheté. Donc après c'est pas grave parce qu'on avait vu qu'on avait installé un mail automatique pour les paniers abandonnés. Qui n'a pas fonctionné pour ce produit. Et donc la dépense, on peut le voir total sur la journée, donc c'était le 26 décembre, a été donc en moyenne 3 euros, entre 1 et 3 euros par produit, donc 14,47 € dépensés en pub pour 19,99 € de vente. Donc a priori on est rentable, sauf que bien sûr il faut enlever le coût du produit. Les t-shirts, je crois qu'ils me reviennent à 7 euros. Donc si on fait 14,47 € plus 7, on est à 21, allez on va dire 22 € avec la livraison pour 20 € gagnés. Donc j'ai perdu entre guillemets 2 €, mais c'est pas très grave entre guillemets puisqu'on est sur un test produit. Donc si on arrive quasiment à l'équilibre sur un test produit, c'est plutôt pas mal. Donc on peut voir un petit peu l'analyse plus en détail. Donc grâce aux pubs, j'ai quand même eu 107 visiteurs. Alors moi qui étais à 1 ou 2 visites par jour, qui était sûrement moi à chaque fois que je retournais sur le site pour modifier, là je suis passé de 0 à 107 visiteurs et à 20 € de vente. Après, qu'est-ce qu'on peut analyser? Donc il y a eu 2 personnes qui ont ajouté au panier. C'est les réseaux sociaux, Facebook, qui m'ont emmené toutes les visites et donc la première vente à 19,99 €. Donc ce que j'ai fait, c'est que voilà, j'étais content la première vente, je ne savais pas s'il fallait que je continue les autres pubs, s'il fallait que je l'arrête ou pas. Donc ce que j'ai fait, c'est quand même attendu d'avoir un retour sur au moins 3 jours. Donc si on revient sur l'analyse par défaut, on voit ici la portée des publications. Donc on voit par exemple que ces 2 publications avaient une portée un peu moins bien, tout simplement parce que je les avais mis sur un autre ensemble de publicités, j'avais visé des personnes différentes. Et ce qu'on va analyser, c'est surtout ce qui nous intéresse, c'est le clic sur le lien. Donc là, on voit qu'on a quand même eu 39 clics sur le lien du bonnet. Donc quand je suivais un petit peu les stats, je me suis dit, c'est chouette, le premier produit que je vais vendre, je pense que ça va être le bonnet. Bon, en l'occurrence, ça l'était pas. Mais voilà, je pensais pas que le t-shirt, du coup, qui a le moins de clics, au final, c'est lui qui a vendu. Donc j'ai eu ça correspond à peu près, voilà, plus les personnes qui sont retournées, 94 clics sur le lien. Donc à une journée, c'est plutôt pas mal. Et donc pour une seule vente, donc qui n'apparaît pas là, mais ce qu'on peut faire, donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un petit peu analysé un petit peu ça, c'est-à-dire que sur 100 personnes qui sont allées sur mon site, il y a une seule personne qui a acheté. Donc j'ai regardé un petit peu comment ça se faisait sur différents forums, etc. Et en fait, au final, c'est pas... Les chiffres sont plutôt bons, mais quand il y a 100 personnes sur le site et qu'il y en a une qui achète, ça veut dire qu'on transforme une personne sur 100. Ça veut dire que notre site, il donne pas assez confiance, entre guillemets. C'est que les gens, je sais pas, ils n'ont pas confiance au site, il devait y avoir des fautes, etc. Et donc on va voir donc sur la prochaine vidéo, c'est ce qu'on va voir, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. On va améliorer la boutique pour rendre les gens encore plus en confiance sur le site, qu'ils voient vraiment que ce soit un site professionnel et du coup améliorer notre
taux de conversion. Donc là, on va dire qu'on est à 1%. L'idéal, ce serait au moins de passer à 2%. Et là, on serait rentable parce que clairement, si on aurait fait 2 ventes, on aurait commencé à gagner de l'argent sur cette journée. Donc voilà, on se retrouve donc sur la prochaine vidéo pour voir ça.